Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Donc, c'est les énergies, je sais plus, du 25-26 janvier. Voilà. Je vous rappelle quand même qu'on est toujours sous les énergies de l'abondance, donc jusqu'à dimanche soir. Et on va voir signe par signe, donc s'il y a des petits messages pour vous. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec les Gémeaux. Alors, des messages s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour le 25, c'est janvier. Alors, les Gémeaux, il y a comme une fin que vous mettez en place par rapport à votre passé, d'accord? Il y a une problématique de votre passé qui vous peut-être qui vous encombrait, qui vous empêchait d'aller plus loin. Et là, on sent que alors c'est peut-être simplement un état d'esprit, c'est peut-être des actions que vous allez mettre en place dans le courant de ce week-end. En tout cas, on sent que vous avez besoin de faire ce travail, de vous séparer de quelque chose de votre passé. D'accord. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être une attitude, un état d'esprit. En tout cas, il y a la fin de quelque chose. C'est comme si vous n'en vouliez plus et vous aviez besoin de ça pour avancer. Donc, on vous parle d'ancrage, on vous parle de réussite et on vous parle de suivre votre chemin. Vraiment, euh, c'est comme si vous n'écoutiez plus en fait tout ce qui s'est passé avant et que vous avez tiré les leçons du passé et que là enfin vous décidez à avancer et puis vraiment à vous stabiliser, à aller sur le chemin de la réussite. Parce que c'est le chemin de la réussite. À partir du moment où vous avez peut-être guéri de ce passé, vous avez guéri de cette peut-être culpabilité que vous ressentiez, peut-être que vous aviez besoin de vous pardonner certaines choses. En tout cas, vous avancez. On sent que il y a il y a vraiment un avancement pour vous, il y a vraiment euh, comme un nouvel état d'esprit en tout cas, hein, un nouvel état d'esprit par rapport à ce que vous avez traversé, par rapport, vous voyez, vous avez la carte du voyage, vous partez plus loin, quoi, vous en allez, vous partez de ce passé, vous vous détachez de ça pour pouvoir aller sur votre propre chemin et le chemin de la réussite. Voilà, comme si vous aviez vraiment fait le tri dans vos pensées, le tri dans votre passé, et vous étiez séparé de ce qui ne vous va plus pour pouvoir avancer. Voilà, donc là, ce travail, il a été fait peut-être, et vous êtes vraiment, ou vous va être fait ce week-end, et vous êtes vraiment parti, hein, vous voulez vraiment partir et prendre de la hauteur, il y a un lâcher-prise sur votre passé qui vous emmène vers une stabilité et une réussite. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les Béliers. Alors, pour les Béliers, s'il vous plaît, pour le week-end du 25-26. Allez les Béliers. Alors, pour les béliers, j'ai l'impression que vous allez vers un mieux. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait un travail sur une trahison que vous avez connue, vous avez eue. Vous vous êtes peut-être senti trahi par rapport à une situation. Et là, c'est comme si en fait vous vous reconstruisiez et que vous arriviez en fait, vous voyez, vous aviez eu peut-être vous avez peut-être été déstabilisé, vous avez peut-être, j'entends aussi peut-être été déprimé à un certain moment, limite dépression peut-être, vous avez peut-être eu une sorte de burn-out aussi, j'entends ce mot-là. Et du coup, vous faites un travail de reconstruction en ce moment. Peut-être que vous êtes en train de changer, peut-être que vous êtes en train vraiment de faire ce travail intérieur qui vous emmène vers quelque chose de mieux. D'accord. Quelque chose que vous allez construire, quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver, hein, de retrouver vraiment une paix intérieure. Il y a un équilibre que vous êtes en train de chercher.
et qui va se faire petit à petit. Vous allez essayer de vraiment de créer un lien, de faire une construction pour vous sentir mieux et vraiment vous stabiliser, hein. Ouais, bah, vous voyez, il y avait la même carte que pour les Gémeaux. Vous avez ce lâcher prise sur. Alors, on est encore dans ces énergies d'abondance, on est dans ces énergies où l'abondance commence par soi-même, d'accord? Et puis euh, vous, l'abondance que vous vous apportez à vous-même, c'est celle que vous allez pouvoir partager, et du coup, vous allez pouvoir recevoir de l'abondance. Et on est un peu dans ces énergies-là, c'est-à-dire que vous laissez tomber en fait ce qui ne vous va pas, euh, ce qui vous a embêté à un moment donné, et vous lâchez prise et vous prenez de la hauteur par rapport à ça, vous faites un travail sur vous-même, et vous êtes en reconstruction, vous reconstruisez pour redevenir soit celui que vous étiez avant, ou en tout cas quelqu'un qui soit plus. Voilà les béliers, on ressent voilà, une espèce de prise de distance par rapport à tout ça et une reconstruction derrière pour avoir un mieux-être. Voilà. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, les scorpions, des messages, s'il vous plaît, pour le du 25. Alors, les scorpions. Les scorpions, on parle un petit peu d'isolement, d'accord? Vous êtes un petit peu en ce moment isolé. Vous avez peut-être l'impression d'avoir un poids, j'entends un poids sur les épaules peut-être. Vous allez avoir l'opportunité de démarrer quelque chose. Alors ça peut être, j'entends que pour certains ça pourrait être vraiment au niveau personnel, hein. C'est quelque chose qui vous plombe un petit peu. Vous voyez, vous êtes vraiment face à un mur et puis vous avez une problématique. Cette problématique, vraiment, vous créez une espèce d'isolement, hein. C'est comme si vous étiez vraiment perdu par rapport à ça et que vous ne savez pas vraiment dans quelle direction aller, vous n'avez pas de solution, vous n'avez peut-être pas de choix non plus, vous voyez, mais il y a une question d'opportunité qui arrive, une question de choix enfin de choix, en tout cas une opportunité qui va arriver, qui va vous permettre de peut-être de construire quelque chose, de garder un lien avec quelqu'un, en tout cas de démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a un redémarrage. Suite vraiment à une période d'isolement. Vous voyez, en plus, il y a des nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de débloquer une situation et qui vont vous permettre carrément de partir sur soit un nouveau projet ou de démarrer quelque chose de nouveau. J'ai quand même l'intuition que c'est au niveau personnel, d'accord? C'est un problème personnel et non pas professionnel. Il y a une notion de construction ou peut-être de, alors de construction de quelque chose, peut-être de trouver un endroit, peut-être d'une localisation quelque part où ça demanderait une construction, vous voyez, peut-être peut-être pas la construction d'une maison, j'ai pas la maison, mais en tout cas, ça demande une construction, une recherche, et vous vous sentez peut-être perdu par rapport à ça. Là, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'avoir des nouvelles, en tout cas des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer sur le projet, plutôt, je pense, plutôt personnel. Il y a un choix qui va être fait. Voilà, on dit d'écouter votre intuition, d'accord? Écoutez-vous, écoutez votre conscience, faites les choses en harmonie avec vos valeurs, avec les choses qui vous ressemblent. C'est quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, hein. C'est une problématique qui vous empêche vraiment qui vous tourmente, d'accord? Vraiment, qui vous font ressentir toute seule ou tout seul. Vraiment, il y a cette notion d'être bloqué, d'avoir un poids sur les épaules. Donc, il y a un choix qui va se présenter à vous, une opportunité qui va vous permettre de choisir et de démarrer quelque chose, en tout cas de prendre la distance et puis d'avoir un nouvel allant, vous voyez, quelque chose qui va faire redémarrer, en tout cas, redémarrer la machine, en fait, hein. Voilà, donc écoutez-vous, restez dans votre intuition, restez dans vos valeurs, dans vos sentiments, voyez, dans les émotions, un petit peu, hein, c'est ce que j'entends. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Voilà, vous allez retrouver cet équilibre qui vous manque là actuellement, parce que vous êtes un petit peu peut-être perturbé face à cette situation qui vous plombe. Mais là, il y a comme une nouvelle qui va arriver, qui va débloquer la situation et qui va vous permettre de vous stabiliser, hein.
Voilà les scorpions. Vous me direz en commentaire si ça vous ressemble. Allez, on continue avec les capricornes. Alors, pour les capricornes, pour le week-end du 25-26 janvier 2020. Bon, les capricornes, j'ai l'impression qu'avec cette carte, que la route, elle est ouverte. D'accord? C'est ce que j'ai entendu. La route est ouverte, j'ai entendu. Je ne sais pas, voilà, adaptez-le à votre situation, mais la route, elle est ouverte. Vous avez un but, vous avez un objectif, vous avez des envies, des rêves. En tout cas, voilà, il y a une direction qui est prise, une direction qui arrive et vous allez la suivre. D'accord? Quoi qu'il se passe, vous allez la suivre. Voilà, ben, on vous dit d'écouter votre intuition. Alors, vous avez mis ouais, c'est la fin de quelque chose. Oh là là. Alors, les Capricornes, vraiment, j'entends ça. Hein. Il y a la fin de quelque chose, d'accord? Vous avez mis en place des choses. Vous avez... moi, avec cette carte, vraiment, j'ai toujours cette phrase dans la tête. Vous avez joué votre va-tout, quoi. C'est un peu ça. Vous avez joué un coup de dé, là. Et puis ça a mis fin à quelque chose. Ouais, vous avez mis en place quelque chose. Il y a un événement qui fait que vous allez avoir un éclaircissement sur un problème, vous allez avoir une solution à un problème, en tout cas quelque chose qui va vous permettre de partir dans vos... je sens voilà, une certaine détermination à suivre votre objectif et à trouver en fait votre chemin et aller vers vos rêves, j'entends ça. Hein, donc il y a la fin d'une situation en tout cas, euh, qui est arrivée ou qui arrive, vraiment, vous mettez fin à une situation. Euh, c'est comme un coup de poker en fait, vous voyez. C'est comme si vous jouez au poker en fait. Vous avez mis, voilà, vous avez, comment on dit, Euh, vous avez fait tapis, voilà, c'est ça, je cherchais l'expression. Vous avez fait tapis, quoi. Et puis du coup, bah, vous arrêtez quelque chose et vous voyez vers quoi ça vous emmène. Ça vous emmène vers de l'harmonie, ça vous emmène vers de la force, de la puissance, une espèce de stabilité, une espèce peut-être aussi euh, de, 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 de sécurité financière un peu. Vous voyez, il y a un peu tout cet ensemble. Derrière cette carte, de toute façon, vous mettez un petit peu ce que vous avez envie, mais on sent l'harmonie, on sent un nouvel éclairage, un nouveau... Comme si vous étiez libéré un petit peu, vous voyez, ça me fait penser à ça. Vous avez repris un petit peu voilà, du poil de la bête, voilà, c'est ça. Vous avez fait tapis sur un truc, et puis ben, du coup, il y a la fin d'une situation qui va vous emmener vers une harmonie, vers quelque chose de plus réjouissant pour vous. En tout cas, vraiment une nouvelle stabilité, on sent avec cette carte hein, une nouvelle stabilité. En tout cas, ça a permis de dégeler une situation qui était bloquée. Voilà ce que j'entends. Voilà les Capricornes. Voilà. Et en d'autres decks, j'ai ça. J'ai la carte des nouvelles, du redémarrage, d'une nouvelle qui va vous permettre de démarrer quelque chose, de partir, voilà, il y a cette notion-là. Voilà les Capricornes. Allez, les Lions. Alors, pour les Lions, s'il vous plaît, pour le week-end. Alors les lions. Alors, il y a peut-être les lions, vous êtes peut-être dans une situation où il va falloir trancher. Une situation un peu, je sens, conflictuelle peut-être, où il y a certaines vérités qui vont apparaître. Alors j'ai l'impression que ça peut être au niveau professionnel, avec cette carte. Il y a quelque chose peut-être, il y a des embrouilles peut-être au niveau de votre travail. Euh, Quelque chose qui va vous obliger en fait à puiser au fond de vous, à prendre vos propres ressources, à réfléchir vraiment parfaitement sur la situation, à vraiment
Ouais, vraiment réfléchir à la situation, mais profondément. Vous voyez, il y a vraiment une recherche à faire là-dessus. Alors, ça peut être suite à un courrier que vous allez recevoir, à des nouvelles que vous allez recevoir. En tout cas, il y a une notion de trancher. Il y a une notion vraiment de faire la part des choses, peut-être aussi, hein, avec ces deux discussions-là, vraiment, et cette faux. C'est comme s'il allait falloir trancher entre sur deux situations peut-être ou en tout cas faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, entre vous savez, les commérages un petit peu et puis les gens sur qui vous pouvez compter. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de partage comme ça à faire il y a en tout cas la fin d'une situation. Il y a des masques qui vont tomber, c'est ce que j'entends. Il y a des choses qui vont être révélées. Vous allez apprendre des choses. Alors peut-être par ce courrier, d'accord? Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre grâce à un courrier, grâce à une nouvelle et ça va mettre fin à une situation. Alors, enfin, selon mon intuition, c'est vraiment une situation qui est conflictuelle actuellement. Il va falloir prendre une décision en partageant les choses. Peut-être, alors j'entends peut-être en faisant comment on appelle ça? Euh, En faisant le médiateur. J'entends ça. Peut-être que certains lions sont dans une situation peut-être professionnelle où il va falloir faire de la médiation. Il va falloir vraiment ménager un petit peu la chèvre et le chou avec ça. Peut-être que c'est vous qui allez être ce médiateur, vous voyez, entre deux situations qui sont conflictuelles. Voilà. En tout cas, il y a la fin d'une situation grâce à vos propres ressources. Voilà. Donc, adaptez-le à votre situation. Je pense que c'est plutôt une situation professionnelle. J'entends ça dans le milieu professionnel. Après, si c'est personnel, ça peut effectivement vous convenir, mais en tout cas, il y a la fin d'une situation et vous semblez être en tout cas le détenteur de la solution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous-même qui allez en tout cas mettre le haut là sur certaines choses, peut-être rétablir certaines vérités. Enfin voilà, il y a cette notion-là. Voilà les lions. Allez, on continue avec les poissons. Alors, pour les poissons, pour le week-end du 25, 26 janvier, s'il vous plaît, les poissons, s'il te plaît, message, les poissons. Voilà, il y a trop de cartes là, les poissons. Alors, on va prendre celle-là qui est tombée en premier. Alors, les poissons, j'ai l'impression qu'il y a une prise de distance par rapport à une situation qui est assez conflictuelle. Donc, ça peut vous représenter, hein, voilà, il y a la carte du consultant. C'est comme si vous alliez trouver une solution, mais que la solution, c'était par la prise de distance. D'accord? Vous êtes peut-être actuellement dans une situation conflictuelle, donc ça peut concerner votre conjoint. Ça peut être une situation de couple, mais ça peut être aussi simplement avec un ami, avec un collègue de travail. Il n'y a pas vraiment forcément. En tout cas, c'est quelque chose qui est relationnel, d'accord? Vous avez peut-être un conflit avec une personne, et puis ben, finalement, vous apercevez que avec peut-être en faisant des recherches, en approfondissant la situation, il y a toujours des espèces de secrets qui sont là et qui vous empêchent d'avoir peut-être une relation qui est stable. J'entends ça. Ça vous empêche en tout cas de vivre votre relation sereinement, hein, vraiment dans le bien-être. Et que du coup, ouais, il y a des choses peut-être qui sont cachées hein, par rapport à cette relation, et du coup ça découle des conflits, des choses, des disputes. Voilà, il y a quelque chose qui vous rend mal à l'aise en tout cas, et qui vous empêche d'être vraiment tranquille par rapport à cette relation. Et du coup, peut-être la seule solution que vous avez trouvée pour le moment, c'est de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. C'est comme s'il y avait vraiment, euh, il y avait vraiment une dualité entre deux personnes peut-être, ou entre une personne, voilà, une dualité intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que vous êtes vous-même peut-être en situation de conflit intérieur. Voilà, il y a peut-être quelque chose qu'il faut approfondir.
Il y a des choses que vous cachez. Peut-être que vous cachez un petit peu la face, vous voyez, un petit peu sur ce sujet. Vous avez peut-être une dualité intérieure qui ressort et du coup, ben, vous n'arrivez pas à trouver les solutions. Là, ce que j'entends, c'est que pour trouver une solution, si vous avez une problématique, et que vous êtes face à cette dualité, hein, de savoir peut-être est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que, voyez, il y a un truc comme ça. Et bien la solution, c'est peut-être de prendre de la distance, de lâcher prise sur la situation, pour vous permettre de retrouver après, de retrouver vraiment un équilibre, ou en tout cas une tranquillité par rapport à ça. On vous sent peut-être dans cette énergie de combativité intérieure, là, où vous savez pas trop quelle est la personnalité que vous avez envie de mettre en avant. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, ben, peut-être que vous vous cachez derrière une personnalité, que c'est pas la bonne et qu'il y a des décisions à prendre et que vous n'y arrivez pas à cause de ça. Là, c'est comme s'il fallait lâcher prise, d'accord, pour retrouver un équilibre. Alors, retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, hein, d'accord, vraiment vous stabiliser et puis euh, faire taire cette dualité. Voilà les poissons. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, les taureaux pour le week-end du 26 janvier. Alors, les taureaux, c'est pareil. J'ai l'impression que vous mettez fin à une situation euh, professionnelle, j'entends. Ou peut-être une situation pour laquelle vous vous méfiez. Alors ça peut être professionnel, mais aussi peut-être personnel, d'accord? Ça peut être une situation peut-être euh, d'harmonie en tout cas. Il y a quelque chose qui demande à s'arrêter, d'accord? Pour pouvoir euh, euh, retrouver un équilibre. Il y a peut-être effectivement, vous êtes peut-être en ce moment rempli de doutes, vous êtes méfiant par rapport à une situation, vous ne savez pas dans quelle direction aller, et vous avez besoin de trouver cette tranquillité, d'accord? C'est ce vers quoi vous voulez aller. Vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de réjouissance, vous avez besoin de, de voir les choses avec calme, vous voyez, d'être équilibré. Et du coup, il va falloir mettre fin à une certaine situation. Donc peut-être que vous allez avoir, je vais voir s'il y a d'autres cartes et d'autres messages, mais en ce moment, on vous sent les taureaux un petit peu peut-être dans des énergies de méfiance, de doute, vous doutez de vous, vous doutez de l'autre, voilà, il y a vraiment... et vous avez peut-être besoin d'éclaircir un petit peu la situation. Ça va arriver. Voilà, cette carte montre qu'effectivement, vous allez peut-être trouver un éclaircissement face à une situation. Donc ça peut être, voilà, vous voyez, il y a le redémarrage. C'est une situation en tout cas qui peut être sentimentale, d'accord? Ça peut être une situation de couple où en ce moment, bah, vous êtes peut-être un peu méfiant, j'entends, par rapport à votre partenaire, d'accord? Peut-être qu'il y a besoin de faire la lumière sur des événements qui vous ont rendu méfiant. Voilà. Ou c'est une situation qui vraiment vous tient à cœur, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur et pour laquelle vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin d'enlever tous ces doutes et cette méfiance. Voilà, vous allez avoir envie de mettre fin à cette situation. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous éclairer, quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin, une nouvelle qui arrive. Alors ça peut être une nouvelle écrite, ça peut être voilà, un coup de fil, ça peut être simplement un événement qui arrive et qui va vous permettre en tout cas de retrouver une stabilité et de mettre fin à la situation. Voilà, c'est un imprévu, d'accord? C'est quelque chose qui n'est pas prévu, c'est quelque chose qui va arriver comme ça, qui va vous permettre de faire avancer, évoluer la situation. Alors, dans quel objectif, enfin dans quel bien en mal, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va mettre fin à cette situation de méfiance. Donc, je pense que c'est plutôt pour aller vers quelque chose de positif, vers la lumière, plutôt vers quelque chose qui soit un peu plus harmonieux, d'accord? Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les balances. Alors, pour le week-end du 5-26 janvier, s'il vous plaît, balance.
Alors, les balances, j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles, les balances, au niveau d'une naissance. Peut-être que ça concerne certaines balances qui attendent des nouvelles au sujet d'un enfant, peut-être au sujet d'une grossesse, d'une naissance. Peut-être que c'est une naissance qui arrive dans le courant du week-end. Vous voyez, voilà, c'est la nouvelle lune. Alors peut-être qu'effectivement, ça va déclencher des naissances. Il y a cette notion d'attendre des nouvelles, d'accord? Peut-être que vous êtes en situation, c'est votre femme qui attend un bébé et j'entends que vous attendez des nouvelles de ça, d'accord? Bon, ben voilà, il y a des bonnes nouvelles, voilà, alors vous me direz, hein, les balances, il y en a qui ont été concernés par ça, mais c'est comme si effectivement, il y a l'opportunité effectivement d'avoir une naissance là ce week-end. La grossesse peut-être arrive à terme, voilà, vous attendez des nouvelles. Ça va être des bonnes nouvelles, d'accord? C'est quelque chose qui arrive en tout cas. Voilà, vous allez être peut-être parent ce week-end, c'est ce que j'entends. Euh, Ouais, il y a une question vraiment d'accouchement et de naissance pendant ce week-end. Ben voilà, vous voyez. Bon, bah écoutez, voilà, c'est l'information que j'ai pour les balances. Ça va peut-être concerner certains d'entre vous, vous me marquerez en commentaire. Mais il y a une naissance. Alors, je ne peux pas parler de naissance de projet particulier. Je sens vraiment que c'est par rapport à un enfant, par rapport à un accouchement, hein, vraiment par rapport. Vous avez vraiment tous les détails qu'il faut pour ça. En tout cas, c'est quelque chose de réjouissant. D'accord? C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment une bonne nouvelle, une réjouissance, voilà, euh, une, vraiment un bien-être, quoi. Voilà. Voilà les balances. Vous me direz, hein, si s'il y a eu une naissance pendant le week-end. Allez, on continue avec les versos. Alors, pour les versos, pour le week-end du 25-26. Alors, les versos. Les Verseaux, il y a peut-être une situation qui est un peu gelée avec une femme, ou si vous êtes une femme, voilà, c'est possible que ce soit aussi avec une femme, hein, voilà. Il y a une situation en tout cas gelée un petit peu. Vous avez peut-être l'opportunité de démarrer quelque chose qui soit euh, dans le positif. Vous voyez, il y a l'histoire de la conversation, peut-être qu'en ayant des conversations, peut-être que il y a une espèce d'émotion qui se dégage de ça. Vous allez peut-être devoir faire le point, en tout cas j'entends, hein, faire le point. Séparer le vrai du faux, peut-être discuter, enfin voilà, mais il y a une notion euh, d'un mieux, d'accord? Il y a une notion de démarrer quelque chose de nouveau et pour aller vers un mieux. Il y a l'opportunité, vous allez peut-être avoir l'opportunité ce week-end de résoudre un conflit, d'accord? Une situation qui était gelée, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de, de, de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a en tout cas, on sent un renouveau sur une situation. Donc ça va peut-être passer par des conversations ou peut-être que c'était des conversation qui était un peu conflictuelle, mais on sent qu'il y a une amélioration en tout cas par rapport à cette situation, hein. Je vais voir s'il y a d'autres cartes. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est comme si vous passiez en fait de conversations un petit peu conflictuelles à des conversations un peu plus sages, vous voyez. Il y a vraiment cette transformation, vous allez avoir une espèce de fluidité dans la communication, vous allez retrouver un certain équilibre, ouais, une certaine fluidité en tout cas dans vos émotions, voilà, comme si vous étiez un petit peu effectivement redescendu, comme si vous aviez besoin de vous exprimer un peu différemment, voilà. Mais en tout cas, euh,
Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui va s'alléger, hein, quelque chose qui va peut-être qui va s'arranger, en tout cas. Voilà. Vous allez peut-être passer des moments à discuter, des moments à faire le point. Voilà, vous avez, c'est quand même peut-être un ami, hein, voilà, j'entends que c'est peut-être un ami avec qui il y a eu peut-être une méfiance, il y a eu peut-être quelque chose comme ça. Et là, il y a un éclairage sur la situation qui va peut-être être fait et qui va vous permettre d'améliorer la situation. Voilà les Verseaux. Allez, on continue. Ah, j'ai failli oublier. J'ai failli oublier les deux petits messages pour ce week-end pour les Verseaux qui sont nés le 25 et le 26. Ah, j'ai juste au dernier moment, hein. Alors, le 25 et le 26. Alors, on nous parle de peur, décidément pour les deux. Alors, pour les Verseaux, donc du 25. N'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Voilà, là on vous dit, bah, le message est clair, de ne pas avoir peur d'aimer parce que voilà, vous pouvez effectivement, vous avez le droit d'aimer, voilà, d'être aimé aussi en retour, hein, il y a pas de souci à ce niveau-là. Donc pour les Verseaux du 26 janvier, n'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Voilà, c'est deux cartes qui sont similaires, qui se ressemblent. En fait, les Verseaux, là, on vous dit, bah, voilà, n'ayez pas peur, quoi. Hein, n'ayez pas peur de vos sentiments. J'ai l'impression que c'est ça, un peu les Verseaux, vous vous cachez peut-être derrière une personnalité qui n'est pas la vôtre, peut-être derrière comment on dit, une carapace, hein, voilà, vous êtes mis une carapace, mais voilà, n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur de vivre tout simplement, n'ayez pas peur de vous exprimer comme vous êtes, n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur de révéler vos sentiments, vous voyez, il y a cette notion-là un petit peu. Voilà les Verseaux. Allez, du coup, là, cette fois-ci, on continue avec les cancers. Alors, pour le week-end du 25-26 pour les cancers. Alors, les cancers, donc, pour le week-end du 25 et 26 janvier. Alors, les cancers, 3 cartes, le message arrive. J'ai l'impression que vous avez l'opportunité de démarrer quelque chose qui va vous sortir de votre solitude. Voilà, c'est quelque chose que j'ai entendu. Peut-être que voilà, il y a un événement, il y a quelque chose. Alors, c'est peut-être des nouvelles écrites, c'est peut-être un coup de fil, c'est peut-être un échange, une lettre, un courrier, un événement. Enfin voilà, vous allez adapter votre situation. Mais il y a quelque chose ce week-end peut-être, ou dans les jours qui viennent, en tout cas, qui va vous permettre de sortir de votre solitude. Alors ça peut être un ami, ça peut être des nouvelles d'un ami, d'accord? C'est peut-être des nouvelles de quelqu'un qui vous connaît bien, en tout cas. Quelqu'un de confiance, voilà, en qui vous pouvez avoir confiance, j'entends. Quelqu'un avec qui vous avez des discussions, quelqu'un avec qui voilà, vous vous posez, vous avez des échanges, il vous connaît bien, vous connaissez bien l'autre personne, vous voyez, il y a une espèce d'échange en tout cas entre vous deux. euh, voilà, simplement peut-être avoir des nouvelles de cette personne, peut-être avoir des conversations. En tout cas, il y a cette notion de démarrer quelque chose. Alors, c'est des conversations, des nouvelles qui arrivent, ou une lettre ou un coup de fil, enfin, voilà. Mais il y a quand même la notion de redémarrer quelque chose grâce à ça. Vous voyez, c'est vraiment comme si vous étiez vraiment perdu dans une espèce de solitude, ou que vous étiez tout seul simplement, mais ou vous étiez perdu sur une situation. En tout cas, il y a un événement qui arrive qui va vous permettre d'aller de l'avant, de démarrer quelque chose en tout cas. Voilà, bah, je mens pas, hein. La carte arrive, il y a la carte de la nouveauté, la carte de la naissance de quelque chose, hein, la naissance d'une nouvelle situation, la naissance peut-être d'une relation, la naissance, en plus avec la carte de l'enfant à côté, c'est vraiment la carte d'une nouveauté, hein, cette carte-là, c'est aussi
démarrer quelque chose de nouveau, hein, qui va grandir petit à petit, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Mais regardez, hein, voilà. Bon, écoutez, ça a l'air d'être plutôt du côté amoureux. Peut-être un partenariat aussi, hein, voilà. Bon, il n'y a pas que l'amour dans la vie. Ça peut être aussi un partenariat professionnel. Un partenariat avec un ami, vous voyez, il y a cette notion-là, il y a la notion de recevoir des nouvelles ce week-end de la part de cette personne de confiance, qui va vous permettre de démarrer quelque chose, de vous sortir de votre solitude, et puis de démarrer une nouvelle histoire, et peut-être de faire un partenariat avec cette personne, une union, si ça peut être sentimental. Voilà, il y a quand même cette notion. Voilà, il y a celle-là aussi qui tombe, donc parce que quelque chose qui va vous stabiliser, quelque chose qui va vous équilibrer. Voilà les cancers. Peut-être donc l'abondance qui arrive. Voilà, on peut parler de ça aussi. Allez, on continue avec les vierges. Alors, pour les vierges, pour le week-end du 25 et 26. Alors, il n'y a pas une carte cassée, non. Alors, les vierges, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui démarre, euh, quelque chose de soudain, hein, quelque chose qui n'était pas prévu en fait, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui... Alors, j'entends quelque chose dont vous n'avez pas conscience encore, peut-être. C'est ce que j'entends avec ces... Enfin, oui, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous avez... vous avez envie de quelque chose, enfin vous avez envie vous avez des rêves, des objectifs, vous avez des envies, mais il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas prévu au programme, vous voyez, c'est comme si vous aviez prévu, en tout cas, les vierges, on est assez dans l'organisation, il faut que ce soit bien réglé, enfin voilà, il y a un peu ce truc-là. Et là, il y a un événement qui arrive, il y a quelque chose qui n'est pas prévu, qui va vous permettre de démarrer quelque chose, un nouveau truc, quoi. Alors, je vais voir si j'ai d'autres renseignements. Mais c'est comme si vous n'en aviez pas conscience, en fait. Ben voilà, ça va vous apporter un petit peu de bonheur, hein. Alors, ce que j'entends, c'est que vous êtes quand même assez déterminé par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous avez envie, d'accord? Vous êtes quand même assez axé sur votre intérieur, sur votre maison, sur votre bien-être, d'accord? Vous avez votre petit jardin secret, vous avez envie peut-être de vous retrouver. En tout cas, vous n'avez plus envie de situations conflictuelles, vous avez... et peut-être qu'il y a un événement, il y a un démarrage de quelque chose. Ça a pris du temps, mais ça va vous permettre de faire le lien entre ce que vous avez envie et puis lâcher un petit peu tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est méfiance. Vous voyez, vous avez peut-être envie d'arriver vers cette harmonie, d'arriver vers cet équilibre, ce petit jardin secret, là, votre petit cocon qui de vous retrouver en fait, hein. Voilà, c'est un peu ça. Et donc il y a une situation, il y a eu quelque chose qui fait que vous allez pouvoir arriver à ça, d'accord? Ça a demandé du temps, vous avez traversé peut-être des situations qui étaient un peu compliquées, mais vous allez vers ça, vous allez peut-être vers un renouveau, vers quelque chose de plus stable, d'accord? Vous satisfaire et vous faire plaisir, voilà. Peut-être simplement, j'entends le fait de se retrouver tout simplement, hein. Il y a ça aussi, de prendre du temps pour vous, hein. Alors c'est bizarre, il y a quand même toutes ces conversations là, c'est comme si vous alliez avoir ce week-end, vous allez entretenir des conversations, vous allez discuter, voilà, vous allez peut-être parler de ça, justement, hein, de ce nouveau projet, de choses nouvelles, voyez, pour vous retrouver un petit peu. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui redémarre, les vierges. Je vous l'adapterai à votre situation, je ne la connais pas, vous me marquerez en commentaire, mais il y a vraiment un événement
qui arrive ce week-end ou qui est arrivé, un truc qui fait que ça redémarre, d'accord? Il y a quelque chose qui redémarre et que vous avez lâché, vous allez lâcher ça pour aller vers plutôt un renouveau, plutôt vers... alors c'est peut-être simplement une conversation, hein, c'est peut-être voilà, c'est peut-être des conversations que vous allez avoir. Enfin en tout cas on sent qu'il y a un bond en avant, là, il y a un truc qui arrive et qui va vous permettre de démarrer quelque chose. Voilà les vierges. Allez, on finit avec les sagittaires. Alors, pour le week-end du 25-26, c'est Sagittaire. Alors, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, ce week-end, c'est comme si vous alliez vous retrouver. C'est ce que j'entends. Comme si vous étiez un petit peu pas perdu, j'ai pas la notion de la perte ni du labyrinthe, mais comme si vous aviez besoin en tout cas de vous retrouver, de retrouver la confiance en vous, j'entends. Il y a un événement qui fait que vous allez pouvoir effectivement retrouver... cet événement va mettre fin à une situation, d'accord? Ça va permettre de vous retrouver, ça va vous permettre de retourner dans la bonne direction, j'entends. Il y a une notion d'écouter ses sentiments, d'être vous allez être peut-être dans l'émotionnel ce week-end, d'accord? Comme si vous aviez besoin de vous retrouver, de retrouver des émotions, de retrouver un peu des sentiments. C'est comme si vous aviez traversé des choses et que ça vous avait vraiment rendu pas robot, vous voyez, mais un peu, voilà, un peu sans sentiment, voilà, vous passiez un petit peu les trucs en étant spectateur un peu, hein, en étant spectateur de votre vie peut-être. Et du coup, on a l'impression qu'il y a un événement qui met fin à ça. Ça met fin à ça et que vous allez en tout cas vous retrouver en faisant un travail sur vous-même et peut-être en vous écoutant, en essayant de communiquer avec vous-même et de puiser au fond de vous tous vos sentiments, vos émotions et de les faire ressortir, d'accord? Voilà, ben ouais, c'est un peu ça. C'est comme si vous aviez perdu en fait, vous aviez perdu vos sentiments, quoi. Je sais pas. C'est un peu, ça me fait penser à ça. Je sais pas si, mais il y a une question d'ancrage, il y a une question de stabilité. Il y a un événement qui fait que vous allez pouvoir vous ancrer, vous pouvoir retrouver du bien-être, en tout cas repenser à vous, peut-être aussi repenser oui, simplement à vous, hein, tout simplement. Mais oui, hein, vous avez la carte du renouveau derrière, hein, vous avez la carte du nouveau démarrage hein, vers un objectif, vers votre objectif, d'accord? Donc il y a des bonnes cartes, mais c'est vraiment, il y a un événement qui fait que, ben voilà, vous allez mettre fin à une situation, vous allez retourner sur votre chemin, vous allez pouvoir faire un travail sur vous-même, mais en puisant, en retrouvant vos émotions, en retrouvant vos sentiments, parce que on a l'impression que ça vous était un petit peu étranger, en tout cas actuellement. Hein, voilà. Donc il y a une question de renouveau pour vous les Sagittaires. Voilà. Alors, on va finir peut-être différemment avec un petit message de l'oracle des anges pour le week-end. Voilà, ça va changer un petit peu. Donc, un message pour le week-end. Message général pour ceux qui regardent. Allez, on va prendre celui-ci. Eh bien écoutez, c'est la Saint-Valentin avant l'heure, j'ai l'impression, pour pas mal de monde. On nous parle de Cupidon. Et nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Ben voilà, peut-être qu'on vous dit simplement... lâchez un peu le mental et puis ouvrez votre cœur, ouvrez-vous aux sentiments, ouvrez-vous
aux vagues d'amour qui vont peut-être déferler ce week-end, ou peut-être ces énergies-là qui vont être autour de vous. Profitez-en, et puis peut-être que ça sera pour certains le départ d'une nouvelle liaison sentimentale, c'est possible. En tout cas, ça va vous permettre de bénéficier de cet amour sous tous ses aspects, hein, durant votre week-end. Voilà, voilà. Très beau message de fin en tout cas, et de bienveillance pour ce week-end. Voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à mettre un commentaire. Et puis, ben, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, voilà, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, merci, merci, merci d'être là tous les jours. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Passez un excellent week-end et à bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir.